Je suis le docteur Younes Elamine, je suis médecin anesthésiste réanimateur et médecin algologue spécialiste de la douleur à la clinique du Cambrésis. Donc nous allons parler de la prise en charge périopératoire de la douleur en chirurgie orthopédique. C'est une prise en charge tout au long du parcours du patient. Donc dans un premier temps, tout patient qui doit bénéficier d'une chirurgie orthopédique va être adressé par le chirurgien au médecin anesthésiste en consultation. Lors de la consultation, le patient va être interrogé et on va s'intéresser aux antécédents médicaux et chirurgicaux du patient et également on va procéder à une évaluation globale de l'état physique mais aussi psychologique du patient afin de rechercher des facteurs de risque de chronicisation de la douleur en post-opératoire. Et bien évidemment, on va aussi recueillir les contre-indications potentielles de certains médicaments antalgiques pour la suite de la prise en charge. Dans un deuxième temps, en péropératoire, c'est-à-dire lors de l'intervention chirurgicale, il faut savoir que la plupart des interventions sont réalisables en chirurgie orthopédique sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire soit une anesthésie rachidienne, une rachianesthésie où on endort le bas du corps, ou un bloc périphérique où on endort le membre simplement pour une intervention plus ciblée, plus localisée. Donc, pour ces anesthésies, le patient peut bénéficier d'une sédation pour son confort et pour son bien-être afin qu'il soit détendu lors de l'intervention. Et on va également lui proposer d'écouter la musique de son choix avec un casque lors de l'intervention afin de ne pas entendre les bruits et être confortable pendant l'intervention. Bien évidemment, on peut parfois avoir recours à des anesthésies générales et donc on va procéder à une analgésie multimodale, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs médicaments, dont des médicaments anti-hyperalgésants comme la kétamine ou le catapressant, qui permettent de réduire la sensibilisation au niveau du système nerveux, des influx nerveux douloureux, et également de potentialiser l'effet des autres médicaments pour la douleur et de réduire ainsi les médicaments comme la morphine en post-opératoire. Donc, dans un troisième temps, en post-opératoire immédiat, c'est-à-dire juste au décours de l'intervention chirurgicale, le patient bénéficie encore d'un effet persistant de l'anesthésie et donc ne ressent aucune douleur. Bien évidemment, avant la levée de l'anesthésie, le patient va bénéficier d'un relais par voie orale de médicaments antalgiques à intervalles réguliers avec une évaluation régulière de sa douleur afin de limiter au maximum les douleurs post-opératoires. On va également utiliser des techniques d'analgésie complémentaires comme la cryothérapie. Le glaçage avec du froid permet de limiter la douleur et des attelles ainsi que des manœuvres de posture comme la surélévation du membre pour limiter le retentissement douloureux de la chirurgie. Dans un dernier temps, en post-opératoire tardif, le patient va être revu en consultation par le chirurgien qui va évidemment évaluer l'état de la cicatrice, qui va évaluer la fonction, la récupération après la chirurgie orthopédique et également rechercher des douleurs qu'on appelle transitionnelles afin de prédire le risque ou non de douleurs chroniques en post-opératoire, auquel cas le patient sera adressé du coup pour une prise en charge spécialisée en douleur. Voilà. Donc, pour résumer, la prise en charge de la douleur périopératoire en chirurgie orthopédique est une prise en charge globale tout au long du parcours de soins du patient et nécessite une prise en charge personnalisée, individualisée donc et adaptée à son état de santé.